Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour le vlog sur notre voyage en Écosse et en Angleterre. On est le 10 septembre je crois, il est 10h50 et on vient d'arriver au Auchan de Poitiers. Je suis en train de promener notre Salem international. Et mon chéri est parti s'acheter des chaussures de marche ou des semelles selon ce qu'il trouve parce que on va quand même pas mal marcher dans des chemins et tout. Donc je lui ai demandé d'acheter des chaussures parce que sinon il allait être embêté. On est parti ce matin, je crois à 7h moins le quart. On est parti vachement tôt, bien plus tôt que ce qu'on pensait de base. Mais tant mieux, comme ça on se presse pas. Là on est à Poitiers, on a fait un tiers de la route environ. On va jusqu'à Calais où on va prendre le train sous la Manche. Je crois qu'il est prévu le train à minuit, donc si on arrive plus tôt, on fera les changements de billets pour partir plus tôt. Mais voilà, on voulait prendre le plus tard possible, tout simplement pour pas se presser et ne pas avoir 30 minutes de battement si jamais, sachant qu'il faut y être super tôt quand il y a un chien à enregistrer parce qu'il y a des passages obligatoires, mais bref. Je vous montrerai tout ça. Et voilà, on commence cette aventure. Il y a plein de choses de prévues. Il y a plein de surprises pour vous vraiment. Et pour nous, ça va nous faire trop plaisir. J'ai hâte de vous montrer tout ce qu'on a prévu. Allez, let's go, on continue la route. Il est 18h, on vient d'arriver au truc où on doit faire vérifier Salem et ses papiers. On va essayer de changer l'heure de départ, enfin le train qu'on va prendre, parce que clairement sinon, en fait c'est à 1h du matin. Donc autant dire qu'on va essayer de passer tout de suite pour arriver là-bas et manger directement là-bas ce soir. Du coup Salem a été vérifié. Ah mais il y a toute une cité là pour attendre. Il a été vérifié, c'est bon, tout est ok. Il faudra juste qu'on y repasse après. La mauvaise nouvelle, c'est que dans 200 mètres, on n'a pas. La mauvaise nouvelle. T'as qu'à pas parler. Oh putain, mais c'est pas possible là. La mauvaise nouvelle, c'est que on partira pas plus tôt que prévu parce que c'est 200 balles le changement. Donc non. Voilà, on préfère mettre 200 balles dans des restos, dans d'autres trucs que 200 balles pour changer. Donc là, on va trouver un McDo ou un truc dans le genre. On va manger tranquille, donner à manger à Salem. On va se mettre la télé. On va se mettre la tablette là dans la voiture. On va dormir un peu, je pense. Oui. Et attendre qu'arrive minuit. Mais bon, il est déjà 18h15, ça va vite arriver le temps pour manger. Salem au resto, il est toujours dans le stress. Vraiment, il nous fait de la peine. Tellement il est stressé. On vient de sortir du resto, on est allé au bureau parce qu'on pensait que c'était une valeur sûre ici. C'est parti, conduisez prudemment. Qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête et qu'on voulait juste manger correctement. On a commandé 2 salades. Moi je prends toujours la salade Cajun qui on dirait un petit peu une salade César parce qu'il y a du poulet, il y a du... T'en prie hein, vas-y. Commencé à manger ma salade tranquille, j'ai mangé mon avocat. Tournez à gauche, puis tournez à droite sur boulevard Duquel. Commencé à manger l'avocat, manger le poulet. Je prends des tomates cerises. Je vous jure, j'ai jamais mangé une tomate cerise aussi dégueulasse. Acide au possible, c'était immangeable. Et après, j'ai découvert, je vous mets la photo juste là, j'ai découvert qu'il y avait en fait une serviette dans ma salade. Non, ceci n'est pas une blague. Ceci n'est pas une blague. Le serveur est revenu, on lui a expliqué, il a été très gentil, il nous a laissé l'option de soit il refaisait la salade, soit il nous la payait, on la payait pas. On a choisi de pas la payer parce que moi j'allais pas manger autre chose. Et donc il reste avec nous, il nous demande si on veut un dessert. Chéri voulait quelque chose, il voulait prendre un café liégeois. Et on a attendu 30 minutes. Alors certes, ça se remplissait, je comprends bien, apparemment c'est une nouvelle équipe, machin. Mais moi je pars du principe que tu as déjà eu un accrochage, il y a déjà quelque chose qui s'est mal passé avec une cliente ou avec un client, tu le fais passer en priorité et il faut pas 30 minutes pour faire un café.
Donc au bout de 30 minutes, on a dit vas-y, on se casse, c'est bon, là, la stop. Donc on a un peu dégoûté, donc là on va aller dormir. Ça va être très très bien. Sur place, c'est encore ouvert pour un café ou des trucs comme ça? Il y a un Starbucks à l'intérieur. Ah, il y a un Starbucks? Ouvert toute l'année. Ah, bah génial, super, merci. Il est 23h20, on a enregistré Salem il y a 5 minutes. On vient de passer le premier truc en fait où tu présentes ton ticket. Et en fait, les dames nous ont dit parce qu'on allait s'installer sur un parking pour aller au Starbucks. Et en fait, elles nous ont dit foncez parce que vous pouvez peut-être avoir un train avant. Donc nous, on dit clairement pas non. Supplément en plus? Ouais, c'est clair. Parce que là, ça voulait dire encore 2 heures d'attente. Donc franchement, si on peut, on fait. Bon, j'ai pas pu vous filmer les 2 passages à la douane. Donc il y a les douanes françaises et les douanes anglaises. Mais là, tout s'est fait en 2 minutes top chrono. Il est 23h33, on est garé pour l'embarquement. On n'attend plus que les portes s'ouvrent. On va gagner 2 heures. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais 2 heures, ça veut dire 2 heures de sommeil en plus. Et ça c'est bien, parce que chérie a un peu dormi, mais moi non, parce que le phénomène était un petit peu énervé. Il a aboyé contre le monsieur de la douane. Il a pas aimé. Non. Et non, mais truc de fou. C'est moi qui ai soufflé les réponses à chérie. J'arrivais à comprendre le monsieur alors qu'il avait un accent de merde. Parce qu'il parlait anglais, bien évidemment. Allez, à toutes. Il est minuit 20. Nous sommes le 11 septembre, il est un peu moins de 8h, il est 7h55. Je suis moi réveillée depuis 1 heure parce que Salem est bien évidemment malade. Donc il a fallu aller l'accompagner dehors, le rincer sous la douche. Bref, la matinée commence bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se réveille du coup plus tôt que prévu. On a 5h30 de route, on va jusqu'à Liverpool aujourd'hui. Nous sommes à 1h30 grand maximum de Liverpool, il est midi, on a vachement bien avancé. Là c'est la première fois qu'on s'arrête depuis ce matin. On s'arrête pour que tout le monde fasse pipi et pour trouver à manger. Salem est trop content, il y a au taquet de monde. Et surtout il y a au taquet de chiens. Par contre, ce que je remarque, c'est que les Anglais, ils sont beaucoup plus... Eh oh, oh, oh. Chut. Allez, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils sont, je sais pas comment vous expliquer, il y a beaucoup plus de personnes qui ont les cheveux colorés, il y a beaucoup moins de jugement dans leur regard, ils adorent les chiens, c'est un truc de fou. On se fait arrêter vraiment tous les 100 mètres pour que quelqu'un caresse Salem. Ils nous disent ah c'est un corgi, enfin ils connaissent super bien la race, qui paraît à peu près normale, hein. Mais vraiment je suis vachement étonnée de la gentillesse et de l'ouverture d'esprit des gens en fait ici. Là vous voyez, j'étais en train de filmer, la dame elle m'a pas regardé méchamment, elle a juste rigolé parce que Salem a aboyé, alors qu'en France, mon chien qui aboie plus le fait que je me filme, je pense que je me serais fait allumer la gueule. Au niveau météo, on vous en a pas parlé, on a eu très très chaud hier soir à l'hôtel et aujourd'hui il pleut énormément et il fait entre 19 et 20 degrés, donc franchement ça va, c'est pile la température que moi j'aime. Je vous disais mais ça va pas enregistré. C'est assez drôle, c'est différent et en même temps assez similaire les aires d'autoroute. On a mangé au KFC parce que sinon c'était BK. Toi t'as pris des filets, c'était pas mauvais. Moi j'ai pris des espèces de popcorn, c'est des petites boules de poulet panées, c'était pas bon. Et les coca ont beaucoup plus de goût qu'en France. Nous sommes arrivés à Liverpool, il est 15h. Et on a décidé de faire le tour du parc qui est juste à côté de l'hôtel. Pour le salami qui a été très très sage. Et après on va s'enregistrer. J'ai déjà vu un magasin qui me plaît énormément. Salem fait une légère fixation sur les oiseaux. Le grand chasseur Salem. T'es pas encore à voir toi?
Donc ça c'est notre hôtel pour cette nuit. La chambre est bien, mais la salle de bain et les toilettes sont à part. On n'avait pas vu, mais c'est pas grave si c'est pour une nuit. Salut, nous sommes le 12 septembre, il est 9h, nous allons repartir de l'hôtel. Hier je vous ai pas filmé dans l'hôtel, je vous ai pas filmé ce qu'on a mangé après le pub. Parce qu'en fait on est allé au pub, il était 17h heure anglaise, donc 18h pour heure française, et nous on est clairement encore en heure française. Même si c'est qu'une heure, ça change tout. Et en fait il n'y avait rien d'ouvert en resto, donc vu que de toute façon aujourd'hui on reste à Liverpool, on a pris un truc chinois qui avait à côté, c'était très bon, on a mangé dans le lit, on s'est douché et on a dormi parce qu'on était séchés. Là on est allé petit déjeuner, je vous ai pas filmé non plus. En fait j'ai un peu de mal à sortir ma caméra à certains moments, donc je me dis bah voilà, il y a des bouts que vous verrez pas. Mais ce que je vous montre, c'est vraiment parce que je veux vous le montrer. J'ai très mal au ventre aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui c'est Liverpool, vraiment au centre, donc là on va bouger la voiture et on va aller se mettre à Liverpool et on va déambuler, ça va nous faire trop du bien. Il fait frais aujourd'hui, mais moi ça me va, j'ai pu sortir les manches longues donc je suis contente. Et ce soir c'est direction Lancaster. Je me fais gronder depuis 5 minutes parce qu'on attend que son papa finisse de se préparer, les valises sont bouclées et il sait que valise bouclée ça veut dire départ. Et il veut partir, il en a marre. Il y a un truc qu'on vous a jamais dit sur Salem, c'est qu'il a peur des sculptures. Et là, il y en a pas mal, donc il aboie, il grogne après toutes. Salem, t'as vu? Oh, oh. Tu parlotes? Tu parles? Allez viens Salem, voir ton copain le cheval. Ça va te plaire. Ça va beaucoup te plaire. Il a deux doigts. Voilà. Il te plaît pas? Ce qui est bien avec Salem, c'est que peu importe la situation, tu passes pas inaperçu. Parce que soit les gens sont en extase dessus, soit il fait des trucs à 2 balles. Sinon, Liverpool, il y a des côtés qui sont très très beaux. Ça fait très de ce qu'on voit dans Harry Potter, Londres et tout. Et il y a d'autres trucs comme ce truc là. Moi je suis pas du tout fan. J'aime bien la campagne moi, donc je pense que je vais plus kiffer l'Écosse perso. On verra. Mais on profite, c'est le but. Là on va se caler dans un pub ou un truc comme ça pour se poser et on verra. Ça rend pas super bien en vidéo, mais je vous ai fait des photos que je vous posterai sur Insta. On a mangé, comme vous l'avez vu, dans un petit truc américain-canadien, c'était super bon. Maintenant, on retourne à la voiture, il est midi et on part vers Lancaster. Comme ça, on va visiter Lancaster cet après-midi. C'est vrai que c'était osé de venir en Angleterre sans parapluie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il fallait quand même le faire d'aller en Angleterre et en Écosse sans parapluie. On est quand même... pas très intelligents les types. Je vous laisse deviner, on a acheté les parapluies. Il pleut plus. Voilà. Mais bon, comme l'a si bien fait remarquer mon chéri, quoi qu'il arrive, ça nous servira à un moment ou à un autre. Lancaster, c'est très joli, c'est très mignon. Je vais vous montrer tout de suite.
Camille, t'aboies pourquoi? Ah bon, d'accord. C'est pour passer vite. Faut accélérer pour croiser notre copain, c'est ça, Salem? C'est ça. Vous avez les... Il a vu les autres chiens là-bas. il y a Ah, il y en a qui courent en plus, et faire oui. gaffe, Et ici, vous avez plein de trucs comme ça, des espèces de casinos, mais c'est également des salles de jeu, il y a des bowling, des trucs comme ça. Et on n'a pas arrêté d'en croiser sur la route. Là, on est en train de revenir à la voiture, on va aller faire le check-in. Bon, il est 16h heure anglaise, donc 17h heure française. Je suis lessivée, j'ai mes règles. J'ai failli faire un malaise sur la plage de Lancaster, c'était topissime. Là, on est en train de se faire laver la voiture. On est passé à l'hôtel, l'hôtel est magnifique. Quand on revient, je vous le montre. On voulait manger sur le bord de plage, mais je me sens vraiment pas d'attaque. Il est 7h30, heure française, il est 8h30 du coup. Alors moi j'ai super bien dormi. J'ai dormi 10 heures. Je pense que Chérie a même dormi 10h30. En fait, je remarque depuis hier que je suis beaucoup plus fatiguée ici. Comme s'il y avait quelque chose dans l'air qui me crevait. Je pense que c'est le fait d'être en vacances. Mais ça me fait vraiment du bien de dormir 10 heures là, à chaque fois. Aujourd'hui, on a environ 5h30 de route. On va normalement passer dans un coin qui est magnifique, que nous a conseillé une amie de mon chéri qui est, elle, écossaise. Donc on va voir ça. Mais avant, je voulais vous montrer des petits détails qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont méga importants si vous voulez partir en Angleterre. D'abord, première chose, vous allez avoir besoin absolument d'adaptateurs. Un adaptateur comme ça pour les prises françaises. Là, on a des prises USB, mais c'est méga rare qu'il y en ait. Donc vraiment, pensez à prendre des adaptateurs. Et si vous partez en voiture, prenez l'habitude comme nous de charger vos appareils dans la voiture avant de partir, parce que sinon vous allez être emmerdé. Après, un petit truc qui apparemment c'est le deuxième que je vois à l'hôtel, donc je pense que c'est comme ça. C'est ça pour allumer les lumières. Voilà. Sinon, les Anglais sont fous de chiens. On se fait arrêter tous les 100 mètres pour Salem. Ils sont adorables. On a passé Glasgow, comme vous avez vu, les coins sont magnifiques. On devait aller voir un truc superbe, sauf que en fait il faut pas avoir le vertige, il faut être super équipé. Salem, il aurait fallu qu'on le porte et enfin bref, c'était la merde, donc on a abandonné la mission. On vient d'arriver à l'hôtel, il y a des moutons en liberté, enfin je pense plutôt qu'ils se sont échappés absolument partout et ça ne plaît absolument pas à Monsieur Salem. Je vous rappelle que les corgis sont des chiens de troupeau, donc là c'est inadmissible pour lui ce qui se passe et j'ai peur de ce qui va se passer quand on va aller dehors. Notre il continue à aboyer comme un fou dans la voiture. J'attends qu'elle parte pour lui ouvrir.
Je savais que ce serait humide et froid, mais à ce point. Salem, t'es où? Et cours. Je l'ai lâché. Hein. Salem, cours mais doucement. Il y a les brebis là-bas, donc après on va pas te récupérer. C'est l'hôtel. Ça, c'est le ferry. Ça, c'est le départ du ferry. Sauf que le ferry est en panne, donc il faut faire tout ça en voiture. Soit 1h15 de route. Pour juste se faire de là à de là. On vient de rentrer. J'ai fait ma connerie de la journée. C'est-à-dire que je viens de trouver mieux que de lâcher Salem sur la plage alors que je savais pertinemment qu'il y avait les brebis juste à côté. Et évidemment, Salem y est allé. Il n'a jamais pris de cours ou on l'a jamais inscrit à un truc de rassemblage. On voulait le faire depuis un moment, on n'a jamais pris le temps de le faire. Il a rassemblé toutes les brebis. Mais quand je vous dis toutes les brebis, c'est qu'il n'y en avait aucune qui manquait à l'appel. Et évidemment, le type, il est parti en courant. On a dû lui courir après, il revenait pas, il a fini par revenir une fois qu'il les avait toutes rassemblées dans un coin. Mais j'ai eu la peur de ma vie et c'est bien fait pour ma gueule parce que j'avais qu'à pas le détacher. À côté de brebis. On vient de rentrer du resto de l'hôtel parce que là c'est vraiment un coin tout paumé donc tu peux pas, enfin il y a pas énorme là où on est, il y a l'hôtel et c'est tout. On a super bien mangé, mais les desserts, c'était encore le level au-dessus. C'était impressionnant. Et truc très très drôle, en fait, il y a la salle du resto et il y a le bar. Et en fait, tu peux manger au bar. Et pour ceux qui viennent avec leur chien, on y a droit, mais seulement au bar, pas dans la salle resto. Et c'est un tout petit truc. La salle est vraiment pas grande, mais croyez-le ou non, sur 4 tables occupées, il y avait 3 tables de français. On disait tous la même chose, c'est la première fois qu'on croise des Français depuis le départ et il a fallu qu'on se retrouve tous là, dans cette petite salle. C'était énorme. Franchement, on a trop rigolé, c'était super, l'ambiance est top. Ça s'appelle comment l'hôtel ici? Argdour. Argdour. Argdour Inn. C'est... Regarde, Voilà, pour ceux que ça intéresserait, c'est vraiment au bord du lac. Les personnes sont adorables et on y mange vraiment, mais vraiment super bien. Pour ceux qui voudraient goûter un truc vraiment de là-bas, on a pris le pudding et une véritable tuerie. Donc voilà. À midi, à contrario, on a mangé des sandwichs triangles. Je pense qu'on aurait mangé du carton bouilli. Ça aurait eu autant, voire plus de goût. Ah, les triangles Sodebo, pour le coup, ça passe pour de la haute gastronomie. C'est clair. Donc vraiment... Quand on tombe sur des bons trucs comme ça, sachant qu'ils sont capables, les Anglais, j'ai l'impression qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc vraiment, gardez cette adresse si vous voulez aller en Écosse, c'est énormissime. Et je viens de dire que les Anglais étaient capables du meilleur comme du pire alors qu'on est en Écosse, donc je vais me faire ravager la gueule. Mais vous avez compris. Mais où va-t-on ? Si vous reconnaissez déjà là, vous avez un bon point. Une fois qu'on sera au-dessus, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on fait là. C'est magnifique. On a presque fini la montée. Et on est en avance. Regardez le monde qu'il y a déjà.
vient d'arriver au Loch Ness. On a mangé dans un petit pub et maintenant on s'est calé avec vue sur le lac. On a réservé pour 16 heures la traversée. Donc en fait on va faire une petite visite guidée en bateau du lac. Et j'étais en train de me faire la réflexion que les parasols ici, ils servent pas pour te protéger du soleil mais plus de la pluie. En fait c'est des parapluies quoi. C'est magnifique. Il y a beaucoup de monde. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde ici. La vache, le vent. Alors, fun fact, je déteste le bateau. J'en ai une peur monstrueuse. Et là, je fais un effort incommensurable pour faire plaisir à Chérie. Salem a évidemment le droit de venir avec nous. Sinon, on n'aurait pas pris. Et là, j'attends que mon chéri revienne avec nos chocolats chauds parce qu'on se pèle les miches. Bon, il est 18h passé, on vient d'arriver à Inverness, c'était à 1 heure de route du Loch Ness, donc on s'est dit qu'on allait continuer comme ça. Demain c'est la grande redescente, mais bon, c'est carrément jeté sur le lit, hein, faut bien le dire. Mais la chambre est géniale, c'est propre. Et en Angleterre, à chaque fois, enfin en tout cas, il y a des petits trucs, là il y a une boisson, il y a de quoi faire du thé, du lait, du chocolat. Il y a des gâteaux, il y a plein de trucs trop cool. Même de la drogue. Même de la drogue. Bon bah c'est cool franchement. Et en plus, ça continue. Comme ça là. Ouais, petit truc, mais c'est super grand en fait. C'est trop cool. Limite j'ai envie de prendre un bain. Tellement c'est lumineux et bien. Tu veux prendre un bain, Salem? Tu vas à la douche? Oh, tu vas à la douche! Tu vas à la douche! Tu vas aller à la douche! Nous sommes vendredi. Non, on n'est même pas vendredi. On est samedi 16. Hier, je vous ai absolument rien filmé, mais parce qu'on avait 10 heures de route. Comme je vous ai dit, on a fait la grande descente. On est parti du nord presque de l'Écosse. On n'était pas tout en haut, mais pas loin. Et on est redescendu donc à Shipping Norton pour aller à la ferme d'Itley Squat. Donc c'est la ferme de Clarkson, l'ancien présentateur de Top Gear. Et il a aussi l'émission The Grand Tour sur Prime Video avec ses deux compatriotes qui le suivent depuis le début, je crois. Donc voilà, je vous ai rien filmé hier parce que clairement il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Je crois qu'on s'est laissé le 14 au soir, donc on a mangé tranquille au bar, on est allé se coucher, on a pris la route le lendemain, quoi. Donc, rien de fou. Il est 9h, ça ouvre à 9h30. Il y a un petit quart d'heure de route. Donc let's go, hein. Les routes par contre ici, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, moi j'étais pas prête.
Voilà, il est 12h34, on est parti de Daily Squat, on a super bien mangé, c'était super cool. On a passé un bon moment, ça nous a permis de nous poser un petit peu parce qu'on court partout depuis une semaine en fait. Et c'est clairement pas prêt de s'arrêter parce que maintenant on part à Londres et vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on a à faire là-bas. Regardez, il y a un truc Royal Mail. On vient d'arriver à Londres, on est bien content d'être arrivé. Oui. La chambre, elle est parfaite. C'est tout, c'est petit par rapport à ce qu'on peut voir sur certains voyages sur YouTube. Et clairement, nous, on n'a pas les mêmes moyens, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on a la clim, on a un chien. Et on a été super bien accueillis. En fait, Salem, il avait de la pâtée, un petit jouet, une gamelle et le tapis. Donc franchement, ils ont gagné notre cœur là. Voilà, on est super bien. C'est très propre. Ah oui, non mais on a mis les pieds à l'hôtel. Le réceptionniste, il est devenu fou quand il a vu Salem. Mais quand je vous dis qu'il est devenu fou, c'est qu'il est devenu fou. Pendant 5 minutes, il a pas arrêté de lui faire des papouilles et compagnie. Son collègue juste à côté est arrivé, lui a fait des papouilles aussi. Sauf que entre-temps, il y a une autre collègue qui est arrivée qui, elle, a crié dans l'hôtel. Oh, un corgi, il est super mignon. Elle a pas arrêté de lui faire des papouilles, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également des clients qui sont arrivés derrière nous et qui ont dit « Oh, il est beau, il est mignon » et compagnie. Voilà, donc bref, Salem, il a pris une grosse tête. Franchement, je me demande s'il va encore passer les portes quand on va rentrer, tellement il a entendu qu'il était mignon, qu'il était beau, tellement il s'est fait caresser. Regardez-le, regardez-le. Tiens même plus à l'endroit. Qu'est-ce qu'on va faire de ce chien? Passe plus le harnais. Non mais passe plus le harnais là, ça y est. Les fesses, ça passe plus. Au programme, on veut visiter pas mal de trucs. Moi, je veux faire des boutiques. Je peux parler pour une fois dans la journée. Je veux faire des boutiques. On veut visiter pas mal de trucs. Et je veux tester absolument 2 restos. On avait failli le faire hier, le Five Guys, sauf que on s'arrêtait à Glasgow. Je voulais passer à Bath Body Works en même temps et c'était au même endroit, sauf que c'était un grand centre commercial et les chiens n'étaient pas acceptés. Qu'est-ce que tu viens de frotter à moi, toi? Emmerdeur. Donc il y a Five Guys et Shake Shack que je veux tester, donc on va voir comment on s'organise. On est samedi soir et on reste là jusqu'à lundi soir. Et lundi soir, on reprend le shuttle et après, il y a une autre surprise, mais ça, vous verrez plus tard. Nous avons une jolie concierge ici présente. On est au 6e étage, donc vous comprenez, il voit des choses qu'il ne verrait jamais normalement. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais il est subjugué. Là, on s'en couche même. Faux espoir, on s'était habillés et tout pour partir se promener, faire une première balade. Et en fait, il s'est avéré que les transports en commun ici, ça coûte extrêmement cher. Très cher. C'était combien un aller-retour par personne? Là, il y en avait pour à peu près 25 livres, aller-retour. Pour 2 personnes? Ouais. Pour 2 personnes, juste l'aller-retour, donc 25 livres, c'est l'équivalent environ de 30 €. Juste pour faire un aller-retour, 2 personnes. Vous vous rendez compte un peu le truc? Et la carte La carte pour toute la journée, c'était trentaine de livres. Comme ça prend 35 livres. C'est abusé. Donc et pour les zones 1 à 6, pas toutes les zones. Donc on a pris une carte pour demain, parce que c'était l'équivalent de ce qu'on allait payer pour 2 heures. Mais demain, ça va nous servir toute la journée. Enfin, on va y rester toute la journée, donc c'était mieux rentabilisé. Donc on était un peu au comble du désespoir de ne pas savoir ce qu'on allait faire. Et Chéri a une merveilleuse idée en voyant un livreur. Il y a plus de trucs que ce qu'on a commandé là. Non. Si. Non. Que ici, on pouvait se faire livrer. Donc on s'est fait livrer Five Guys. Que moi je voulais goûter, que j'ai jamais goûté. Ça coûte extrêmement cher. Par contre, préparez-vous si vous allez en Angleterre. C'est lui qui va te goûter par contre. Tout coûte extrêmement cher et vraiment on a explosé notre budget, mais gravement. Là, vraiment. Je mets la carte pour la... Oui, pour l'électricité. Allez, maintenant on va regarder des films un peu olé olé sur la corrida.
Donc ouais, c'était un peu... Enfin, on a explosé notre budget, clairement. Tout coûte très très cher. Et à Londres, c'est ce que tu me disais, c'est pire. Oui. Donc vraiment, prévoyez un gros budget. Sachez qu'aussi que si vous voulez aller en voiture, il y a plein de trucs qu'il faut payer à partir du téléphone. Il n'y a pas de péage, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais il y a quand même des... Il faut tout payer quand même. Donc faites gaffe à ce genre de choses. Ça peut aller très très vite. Voilà, bah nous on va manger. Bon, on est en train de goûter Five Guys. Toi, t'avais déjà mangé, tu m'avais dit. Oui. C'est super bon. Vraiment, c'est super bon. Les frites sont super bonnes. Mon chéri a pris un hamburger. C'est le truc basique qu'ils les ont fait connaître. C'est super bon aussi. On n'a pas encore goûté les milkshakes, mais franchement, c'est très bon. Mais c'est cher pour ce que c'est, quand même. Oui. Voilà, ça fait environ 20 minutes qu'on veut aller manger et on se fait arrêter toutes les 10 secondes, sans vous mentir, pour le caresser. Voilà ce que c'est en Angleterre. Ça y est, nous sommes dimanche 17, il est un peu plus de 9h, je crois qu'il est... Il est quelle heure? Non, il est 9h. Il est 9h, on vient de remonter en chambre, on a pris notre petit déj, comme vous l'avez vu, Salem s'est encore une fois fait très légèrement remarquer. On a mis pas loin de 10 minutes, je pense, à arriver jusqu'au petit déj qui était à 10 secondes. Enfin, c'est quelque chose, ça nous fait beaucoup rire. Les gens de l'hôtel s'excusaient, mais en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est vraiment le symbole de la reine, c'est les chiens de la reine, et donc personne n'en a. Et donc ils en voient rarement, voire jamais. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose de super d'avoir Salem en fait. Donc ça leur fait trop plaisir. On a regardé ce matin, enfin chérie a regardé, parce que clairement moi je vais pas regarder tout ça, parce que je suis une bille en anglais, si vous ne le saviez pas. On m'a fait plusieurs remarques sur mes cheveux d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Que les gens adoraient mes cheveux, c'est trop bien. Ça arrive pas en France, ça non plus. Donc en fait, si vous allez à Londres, pensez plutôt à regarder les bus. Ça met plus de temps. Il me disait le métro, donc là on a payé les cartes 30 € pour nous deux pour la journée. Donc c'est juste un aller et un retour, mais c'est quand on veut dans la journée hors heure creuse, sinon c'est plus cher. Et ce seulement dans quelques zones. Et le trajet, là par exemple, qu'on veut faire, c'est 26 minutes en métro et en bus, c'est 45, mais par contre, c'est 1,30 €. Donc, si vous avez un peu de temps, qu'un quart d'heure, ça change pas votre vie, clairement, prenez les bus. Je pense que demain, on va tester les bus. Parce que là, on a acheté les cartes hier avant de voir ce truc-là. Donc, voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit en MP sur Insta que vous vouliez que je vous parle des prix, des façons de faire, parce que vous êtes plusieurs à vouloir y aller. Donc vraiment, privilégiez les bus si vous avez le temps, si vous n'êtes pas pressé, parce que franchement, ça va vous faire de sacrées économies, parce que tout est très très cher ici en fait. Voyons voir qui va reconnaître ce pont. C'était dans Harry Potter, si vous n'aviez pas compris. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, là il y a un monsieur qui est en train de les nourrir. Vous verriez, je vais vous montrer si j'arrive à en voir là. Ils ont des différentes espèces. Mais c'est surtout les corbeaux qui nous fait halluciner. Bon là c'est clairement pas des corbeaux, mais je vous montre ce que j'ai sous la main. Les corbeaux sont d'une taille ici, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il a vu, lui, encore? Ça fait 5 minutes qu'on est sur la baie, là. Il arrête pas de s'asseoir comme ça parce qu'il voit des chiens.
Il s'est fait chanter une chanson tout à l'heure. Donc là, c'est le ministère de la Défense. Ici, regardez ce qui se profile, c'est magnifique. Et vous verrez un truc où je ne vais pas monter. Alors l'excuse, c'est que les chiens ne sont pas acceptés. La vraie excuse, c'est que je vais avoir le vertige et je vais faire une crise de panique. Il y en a un qui est cuit. Salem, t'es cuit? T'es cuit? Vous devinerez jamais ce qu'on est en train de faire. Jamais. On pensait être les seuls débiles à avoir fait ça, mais en fait pas du tout. Et on va clairement pas le faire du coup. Regardez l'attente. Et en fait, il faut rentrer dans le magasin là pour réussir à faire une photo là. Voie 9-3/4. Voilà. Je pensais pas que c'était à ce point là ici, mais apparemment si. On est rentré à l'hôtel. Il est... Je sais même pas à quelle heure il est. 17h40. Je suis vannée. Et quand je vous dis vannée, je n'ai plus d'énergie. Mon corps est vide. Mon corps est vide. Il n'y a plus rien qui peut... Vous êtes clair? Vous êtes posé sur 2 coussins, d'accord? C'est bon. On a fait 16 000 pas, je crois, aujourd'hui. J'en peux plus. On s'est trompé en rentrant, on a pris un bus. Non, on a pris un train. Et c'était pas compris dans le truc. Mais on s'est pas fait gronder. Elle nous a fait passer la meuf et tout. Enfin, les Anglais sont adorables. Ce soir, on a juste prévu de rester à l'hôtel. On va sans doute descendre boire un verre. C'est pour ça que je me suis mis une robe tranquille. Mon chéri est en train de prendre sa douche. Mais clairement, on va rien faire de plus parce que là, je suis au fond du trou. Salem, il est déjà en train de dormir. Il n'en peut plus. Je pense que il ne va plus jamais sauter sur qui que ce soit tellement on s'est fait arrêter aujourd'hui. Mais vous n'imaginez même pas à quel point, peu importe où on allait, toutes les 10 secondes, il y avait quelqu'un qui disait « c'est un corgi, c'est un corgi, c'est un corgi ». Et ça venait, et ça venait. Bref. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que j'ai vraiment pété mon câble. J'ai pété la carte bleue, mais après c'était un peu prévu. Clairement, j'avais fait des économies pour... parce qu'il y a certaines choses, dont ceci, que je voulais absolument acheter ici. Donc là, ce sont, messieurs, dames, des Doc Martens. Mes toutes premières Doc Martens. Je suis trop contente. Elles sont magnifiques, c'est exactement ce que je voulais. Je pensais pas que c'était aussi dur à l'intérieur.
Vraiment, c'est ultra dur, mais en même temps, ça m'a l'air tellement confort une fois que c'est fait à ton pied. Clairement, j'ai trop hâte de les mettre, mais voilà. Alors ça, c'était un des trucs que je rêvais de m'acheter. Je me suis dit que voilà, j'ai 29 ans, j'ai de l'argent de côté, j'économise un maximum. Je suis pas quelqu'un qui est très très dépensière. Bah, de temps en temps, je me fais plaisir comme ça et je pense que je le mérite. Alors ça, c'était clairement un pétage de câble. Mais clairement, mon chéri il m'a dit mon cœur, t'as eu 29 ans, fais-toi plaisir. Il est pas trop beau, s'il vous plaît. Non mais il est magnifique. J'en reviens pas à quel point il est beau. Franchement, c'était un gros pétage de plomb parce que ça valait 60 livres. Mais clairement, je le mérite. Ça, c'était un autre truc qui était prévu. Aussi. Léa m'avait offert le Griffon d'or et je me suis donc acheté le pouf souffle. Après, c'est surtout des cadeaux. On est lundi, il est 7h40, heure anglaise. J'ai hâte d'arriver en France pour ne plus avoir ce petit décalage. On a passé une nuit, mais merdique. Déjà, on a mis beaucoup de temps à s'endormir et d'un côté, tant mieux. Donc, on était en bas au bar de l'hôtel. On a mangé une pizza à 2, ça suffit largement. On a trop dépensé, donc là, on va commencer à faire attention à ce qu'on fait quand même au bout d'un moment. Et on a sorti Salem, il était 20h. Et il a juste voulu faire pipi. On est rentrés, on était tous séchés. On s'est mis devant la télé. Enfin, on a pris notre tablette, ma tablette. On s'est mis devant la tablette et on a regardé des trucs et tout. Et puis on a dérivé sur TikTok et je crois que ça a duré jusqu'à 22h30, 23h. Et à 23h, Salem a voulu sortir. Et il était malade en fait. Donc je pense que ce qu'on lui a pris à Shake, en fait le problème avec les corgis, c'est qu'ils ont l'estomac super fragile. Et il suffit de sortir une seule fois de ce qu'ils mangent, donc c'est-à-dire les croquettes, la pâtée et les trucs qu'ils mangent habituellement, donc les petites friandises, les trucs comme ça. Ben, ça le rend super malade. Donc à 23h, il a voulu sortir, à 1h du matin, il a voulu sortir, à 3h du matin, il a voulu sortir. Donc, faut bien que je vous avoue que déjà, en France, je suis pas méga rassurée de sortir le chien le soir. Enfin, chez moi, je m'en fiche, c'est dans mon jardin, j'ai rien à craindre. Mais là, en ville, en plein Londres, on est sur les abords de Londres. On est quand même dans Londres, dans un pays où je parle très mal la langue, ça me faisait très très peur. Donc chéri est sorti à 23h, à 1h du matin. À 3h, je suis sortie avec lui pour voir comment fonctionnait la porte de l'hôtel, parce qu'il ferme au bout d'un certain temps, sauf que là, on a eu de la chance, elle était pétée. Donc on pouvait sortir et rentrer comme on voulait. Et à 5h, il a de nouveau voulu sortir. Donc là, j'ai pas réveillé mon chéri, j'y suis allée. Parce qu'on a de la route à faire, quoi, ce soir. Et j'y suis allée. Il y a évidemment un mec qui m'a arrêté pour me dire qu'il était trop mignon, le corgi. J'étais là, ouais, là, il est pas trop mignon. Il est malade, c'est pas trop mignon. Bref. Donc il a fait ses petites affaires et on est re-rentrés. Sauf que les mecs de l'hôtel m'ont vu faire. Ils ont rebloqué la porte, sauf que coup de bol, il y avait un mec qui sortait en même temps, donc j'ai pu re-rentrer. Enfin, c'est une angoisse. C'est une angoisse. Là, il est 7h30, mon chéri est reparti le sortir. Moi, j'ai pas dormi parce que je le surveillais, je vérifiais que tout allait bien et tout, parce que, évidemment, je suis hyper angoissée. Pour ceux qui le savent pas, j'angoisse très facilement. C'était passé depuis quelques années et là, ça revient, mais en force. Et j'étais méga angoissée, je commençais à me dire, et s'il arrête de respirer, et si... Enfin, les trucs qui servent absolument à rien, mais tu t'en rends pas compte sur le moment que c'est important, enfin que c'est pas important, qu'il faut pas penser à tout ça. Enfin bref. J'ai trouvé plein de pence, on appelle ça, des pièces de monnaie, de livres de l'Angleterre. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est une couronne norvégienne. Et vu qu'elle a un trou au milieu, on en a parlé avec chéri, je vais me faire un collier avec. Parce que je me dis trouver une pièce norvégienne. Certes, Londres c'est très grand, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est drôle quand même. On va voir ce qu'on fait. On doit rendre la chambre à midi ou plus tard. On n'était pas trop déter pour faire quoi que ce soit de toute façon aujourd'hui. À part peut-être aller dans un parc pour Salem. Parce que moi j'ai des ampoules aux pieds. Puis on est crevé du coup. Je pense que ça se voit. Ça se voit. Il est midi 11. Non, 11h11. Et on est dans un parc pour promener la saucisse internationale. Ça lui fait du bien un peu là. Parce que après on va à Folkestone. C'est l'endroit où on prend le train. On va visiter. Voilà, on va s'occuper quoi. On vient d'arriver, enfin non, on est arrivé il y a une petite heure à j'allais dire Lancaster, ça y est, je me mélange toutes les villes. Ça, il est temps de partir, il est temps. On vient d'arriver à Folkestone, c'est dur à dire. On a mangé et on a regardé, enfin chérie a regardé, et on a pu changer pour 36 livres ou 36 euros du coup. Je sais pas. Bon bref, pour 36 balles, on ne saura pas lesquelles. On devait partir normalement à 23h et quelques, et en fait on part à 16h25, quelque chose comme ça. Et là il est 14h, donc on va aller s'enregistrer tout doucement, comme ça on rentre tôt en France. On va à l'hôtel, on dort pour rattraper cette nuit catastrophique. Salé Michon va mieux. Pour l'instant ça continue à être malade, mais... disons qu'il demande de moins en moins à sortir, donc c'est que ça ralentit, donc ça va aller mieux bientôt. On rentre pas directement, vous verrez pourquoi demain. Première étape pour demain, trouver le jouet parfait. Attends, c'est en train de se failliter là-bas. Ah, voilà. Il est fan de cela. On est mardi matin, il est 8h30, chérie est partie nous acheter différentes choses à Lidl, de l'eau, parce que clairement on n'en a plus, je suis en train de mourir, me dessécher. Des sandwichs pour la route, parce que ça y est, on prend la route, enfin là on fait un petit arrêt jusqu'à midi, 14h je pense. Et après on prend la route pour rentrer à la maison, ce qui annoncera la fin de ce vlog. Donc acheter des sandwichs, le petit-déj, et j'ai un invité. Il a décidé qu'il se mettait là aujourd'hui, sauf que papa, quand il va rentrer, il va vouloir l'attacher, il va être quelque peu énervé de le trouver ici. Il va être énervé, papa. J'ai des courbatures partout, j'en peux plus. Bon allez, retourne à ta place, on va se faire engueuler. Non, me lèche pas! Les amis, nous sommes le 30 septembre, cette vidéo sort demain. Je viens de finir de monter tout le vlog, il me reste plus que cette partie à vous expliquer. Vous l'aurez compris, nous avons fait la rencontre du frère de Salem. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'était pas chez moi, qu'on était invités, je voulais profiter du moment, j'étais rincée du reste du voyage. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant 3h30, ils n'ont pas arrêté de courir partout. Ils nous ont fait hurler de rire à se courir après. C'est exactement les mêmes. Autant pour les défauts que les qualités. Et c'était super drôle. On a passé un super moment. Et pendant 3h30, ouais, ils n'ont pas arrêté de se courir après. Et ça nous faisait rire parce qu'à la fin, tu sentais ils étaient à bout de souffle. Ils n'en pouvaient plus. Il n'y avait plus de piles. Mais ils continuent à s'attaquer, ils s'arrêtaient 10 secondes, ils s'attaquaient 5 secondes, enfin c'était super drôle. La maman donc de Stout, le frère de Salem, a fait plein de cadeaux à Salem. J'ai du coup offert les 2 cochons que j'avais achetés. À la base, il devait y en avoir un pour chacun, sauf que Stout les aime tellement que je me suis dit vas-y, vu que Salem avait eu plein de cadeaux, je lui ai donné les 2, c'était avec grand plaisir, c'est venu naturellement, donc il n'y avait pas de problème sur ça. On a passé vraiment un super moment et ensuite on est rentré
tard dans la soirée, mais ça allait, en fait on a tracé, on a vraiment pas bataillé, j'ai rien filmé parce qu'on était vraiment séchés. Et voilà, et nous voilà à la fin de ce vlog. Donc ce vlog aura duré environ 1 heure. Écoutez, je suis contente de l'avoir monté, j'espère que le montage vous aura plu, que le vlog vous aura plu. On a beaucoup discuté de ce voyage avec Chéri et on a été d'accord sur une chose. D'ailleurs, regardez, je vous en ai parlé il y a quelques secondes pour vous. Je me suis mis en collier, comme j'avais dit que je le ferais. Si c'était à refaire, il y a des choses qu'on changerait bien sûr. Déjà, il y a des coins où on n'irait pas par rapport, par exemple à Inverness, on est monté et on était tellement fatigué du reste qu'on n'a pas été visiter la ville. En fait, on a voulu trop faire par rapport au temps qu'on avait et si on devait refaire, ça aurait été peut-être de rester 2 nuits à un endroit, 1 nuit à un autre, 2 nuits, 1 nuit. Certes, on aurait fait moins de choses, mais on était vraiment fatigué de tout ce qu'on avait fait. Mon chéri, ce qu'il a préféré, c'était Diddley Squat, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Et l'hôtel des lacs. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le train d'Harry Potter. J'ai fondu en larmes quand je l'ai vu arriver. Et Lancaster, on s'y attendait pas du tout parce qu'en fait c'était une ville étape qu'on avait sélectionnée pour éviter de faire trop de routes et en fait cette ville c'est un vrai coup de cœur. Vraiment, je vous conseille d'aller là-bas, c'est vraiment beau, c'est mignon, on y mange bien, c'était cool. Voilà, écoutez, n'hésitez pas vous à me dire le moment que vous avez préféré dans le vlog, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de l'aimer. Répondez à ma question en commentaire, n'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne, j'espère que ça vous aura fait plaisir qu'on vous embarque avec nous. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, salut!